Où on en était? והיינו, כי מה שאין האדם עושה עד שהכוח מסור בידו מבוראו הוא הכוח הבכירי המסור לו כל ימי חייו, שהוא בהם בכירי ומצווה לעשות. הנה לא יוכל לעשותו עוד בקבר ובשאול, שאין הכוח הזה עוד בידו. Okay, donc on parlait juste avant. Qui c'est qui se rappelle? On a été au Kherwan depuis. On a été au ski, on a oublié. Ken, tu vois là-bas. Par rapport aux moyens qu'on a devant nous, ce qu'un homme ne fait pas, tant qu'il a le libre arbitre, il a la force entre ses mains de la part d'Hachem, c'est Hachem qui nous donne la force d'agir, la possibilité d'agir. Ou à Koach Bechiri, c'est la force, Bechiri ça veut dire libre arbitre, tant qu'il n'utilise pas, s'il n'utilise pas cette chose-là, tant qu'il est vivant, il ne pourra plus le faire une fois dans la tombe. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un de très important. Important en Gashmiut. En Gashmiut. C'est un grand constructeur en Israël, dans tout Israël. Énorme. Il a une tour énorme. Je suis arrivé là-bas et j'ai vu un bureau très simple. C'est lui qui est au dernier étage de la tour. Je croyais que l'étage il était à lui déjà. Non, l'étage il n'était pas à lui. C'est son immeuble. Il y a écrit dessus le nom de sa société. Et il était dans un des bureaux, presque comme tous les bureaux des gens qui travaillent là. Top, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup dans sa vie. Et on voit que c'est quelqu'un qui est réfléchi, qui est posé, qui est... Top, on s'est assis, on a discuté, on a pris un café. Et il y a eu un très très bon kasher, un bon contact. Et ce monsieur me raconte qu'une fois, il était à une brite. Et comme tout le monde, après la brite, on vient prendre la bracha du sandak. Alors, il fait la queue, il me dit, je vous dis les mots qui vont. Je fais la queue, comme tout le monde. Je parle de quelqu'un d'archi-millionnaire, peut-être milliardaire. Et il fait la queue, et il arrive à son tour au sandak, il demande au sandak, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux comme bracha? Il dit, je veux que tu me fasses une bracha que je puisse donner. Comme ça il dit, que je puisse donner. Alors il m'explique le sens de sa demande. Pourquoi une bracha que je puisse donner? Il dit, parce qu'on a beaucoup d'argent. Quand on a beaucoup d'argent, on a, comme ça il me fait, on a du mal à donner. Qu'il me fasse une bracha que je puisse donner. Et il rajoute une phrase. Quelle phrase il me rajoute? C'est un homme qui n'est pas religieux. Peut-être qu'il est religieux dans son cœur, comme beaucoup. À vue d'œil, il n'est pas religieux. Il n'a pas de kippa sur la tête. Et il me dit, pourquoi il veut tellement qu'Hachem lui donne dans son cœur la possibilité de donner? Il me dit, parce que de toute façon, on ne prend rien de ce monde. Je me dis, une phrase de Rav Hachem. Il me dit, de toute façon, on ne prend rien de ce monde. Alors il veut une bracha qu'il ait la possibilité de donner. Parce qu'il est conscient, cet homme-là, que tout ce qu'il fait dans ce monde et tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est pas pour emporter. Il n'y a rien à emporter dans ce monde. Rien à emporter. Et ça, c'est de la part d'un grand kablan à l'échelle mondiale. Il me dit, on ne prend rien de toute façon de ce monde. Okay? Il me parle comme ça, une sikha, une discussion de cœur à cœur. Pas d'affaires. De cœur à cœur. Vraiment, il s'est ouvert et il a parlé. Et il est très content que Bezrat Hashem, beaucoup de choses se feront. Très content, il était très content. Heureux que ce soit une yeshiva. Heureux.
Les détails une prochaine fois. À suivre. Pourquoi je dis ça? Moi, tu vois des grands hommes qui ont fait beaucoup de choses dans leur vie. Je suis entré dans un des bureaux d'un de ces avocats. Oui, il y a plein. Tout ça, c'est les avocats de sa société à lui. C'est les avocats qui sont avec lui toute la journée. Donc, je suis rentré dans un des bureaux des avocats. Et tu vois tous les projets de construction. C'est pas qu'un immeuble, c'est des quartiers entiers qu'il a construits. Et tu vois, mamache, tout Israël, du nord au sud. Tout Israël. Ce projet. Tout! Il m'a dit, j'ai beaucoup construit, il m'a dit, dans ma vie. J'ai construit plein dans Israël. Mais c'est une mitzvah, hein? C'est une mitzvah? C'est une mitzvah tassée d'oraïta. Ouais, il a fait ça pour l'argent, mais il aura un serpent dessus, c'est sûr. C'est Yeshuveret Israël. C'est une mitzvah. Je suis content que ce soit une yeshiva. Très content. Et cet homme-là, il n'est pas religieux. Il n'est pas religieux et il est conscient et il dit lui-même, je ne crois pas qu'il parle comme ça avec tous les hommes d'affaires qu'il a en face de lui. Il parle parce qu'il a senti qu'il peut parler. Et il me dit, on prend rien, de toute façon, je prends rien de ce monde. Alors j'aimerais avoir la possibilité de donner. Il me dit, mais il fait comme ça avec les mains. C'est dur. Beaucoup d'argent, c'est dur. C'est un homme émette. Et le émet, c'est quoi? On prend rien de ce monde. Rien. On laisse tout ici. T'as construit, t'as fait des millions, des milliards. C'était le plus... Okay. On voit qu'il dit vrai parce qu'on voit sa simplicité. On voit son bureau, vraiment très simple, presque comme le bureau d'un de ses employés. Il y a plein de bureaux. J'ai demandé où il est le bureau d'un tel. Là-bas. Moi, je croyais que j'allais voir un empire, je croyais. Un tout petit bureau, normal, et c'est son bureau. Simplicité. C'est un homme qui a compris que ce monde-là, on travaille, parce qu'il faut travailler. Il a la bracha, parce qu'il a la bracha, mais il faut donner. Il faut faire quelque chose avec tout ça. Pourquoi? On prend rien de ce monde. Je vais lui dire, alors donne. C'est lui qui donne. Borolam qui donne. C'est ce qu'il dit le Rav ici. Tout ce qu'un homme peut faire dans ce monde de son vivant, quand il a encore le libre arbitre et le choix de le faire, il ne peut celui qui n'a pas multiplié les bonnes actions dans sa vie, chercher à faire des mitzvot, à étudier, il ne pourra pas les faire après. C'est fini. Combien de temps on a? C'est très bref cette vie. Elle est très courte. C'est très court. Celui qui n'a pas été mechashev, les cheshbonot, c'est quoi les cheshbonot? Sera mitzvah keneged efseda, etc. Qu'est-ce qui vaut la peine d'investir dans ce monde? Dans quoi ça vaut la peine d'investir dans ce monde? Celui qui n'a pas réfléchi, comme cet homme-là, il réfléchit, il dit j'investis, mais à quoi ça sert si je ne donne pas? Il est parti voir un sandak pour qu'il fasse une bracha de donner. Là, il a compris. S'il a ramassé sans donner, il n'y a pas de sens à ce qu'il a ramassé. Il a ramassé pour quoi faire? Quelqu'un qui l'a construit, c'est comme quelqu'un qui l'a construit un truc de sable. D'accord? À la plage, château de sable. Il a construit vous vous rappelez quand on était petit? Le trou sur la plage. Là, il dit, que vous, moi, c'était les trous, on faisait on faisait une piscine là-bas. Un trou, tu creuses. Combien de temps ça prenait? Ça prenait parfois 1 heure, 1 heure et demie de creuser à trois. Attention, ça tombe le sable, attention, ça retombe, parce que l'eau a fait tomber. On fait comme ça un trou immense. C'est un travail dur. Et bien une vague, 2 vagues, 3 vagues, c'est fini. À la fin de la journée, on quitte la plage. Parfois, le trou il est encore là. On le quitte, on lui dit au revoir. Tout ce qu'on a investi, au revoir, Coltou. Château de sable, avec des tunnels, avec des escaliers, avec tout ce que tu veux. On passe 2, 3, 4 heures dessus. Quelque chose de Meuda. On a fini la journée de la plage, qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison. Le château, le château, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses. Pareil, un homme.
Il construit dans sa vie, il construit, il travaille, il investit, il a fait des études, il a fait une carrière, Qu'est-ce que tu as construit? Un château de sable. Ni plus ni moins. À la fin de la journée, Inch'Allah, on va voir le château, on a fini la journée, on rentre à la maison. Qu'est-ce que je vais prendre le château de sable à la maison? Sa mère va le tuer. Qu'est-ce qu'il va? Il n'y a rien à prendre, tu peux même pas le prendre. Tu vas le lever, il va tomber. Pareil, Laurent Lamazé. Il investit, il fait des projets, projets. Il a écrit ça sur tous les classeurs. Project Z, project C, project. Il fait des projets. Il a construit des monts et des merveilles. Un homme, il a construit. À la fin, il rentre à la maison. Qu'est-ce qu'il a pris? Rien du tout. Même ses vêtements, il n'a pas pris. Même son caleçon, il ne le prend pas. Rien. Tout nu. Az. Le Rav dit, Mishilor Hishben, Hishbon Ma'asav. Alors c'est ça faire le calcul. Faire le calcul de ses actions. Dans quoi c'est Kedaï d'investir? Alors dans quoi il faut que j'investisse dans ce monde? Lo Yelozman Echashvo Az, celui qui n'a pas pris le temps de faire les comptes, de faire le Hishbon, de savoir dans quoi vaut la peine d'investir dans ce monde, il ne pourra pas faire ce Hishbon après. Et la vie passe très vite. Ou Mishelo Itrakem Baron Lamazé. Celui qui n'est pas devenu Chacham dans ce monde. C'est quoi Chacham? C'est quoi être Chacham dans ce monde? Connaître les mathématiques, connaître la physique. C'est quoi être Chacham dans ce monde? C'est quoi être Chacham? Connaître la philosophie. Les philosophes font l'inverse de ce qu'ils connaissent. Alors c'est quoi être Chacham? Être Chacham, c'est Chokhmat HaTorah. C'est connaître En Sof Baruch Hu, c'est connaître Kadosh Baruch Hu. C'est connaître Baba Metzir, Baba Kara. Ça c'est des grandes Chokhmat. Chokhmat Adam Ta'ir Panav. La Chokhmat d'un homme, elle va éclairer son visage. Après, tu vois un homme, sur son visage, tu vois combien il est Chacham. Tu vois, il y a un savant comme ça. Un savant, quelqu'un il a reçu le prix Nobel en chimie, en physique, en droit, en ce que tu veux. Tu vois sur son visage de la lumière. Faux. Tu vois rien du tout. Ouais, peut-être. Aval Adam chez l'Omet Torah, Chokhmat Adam, Ta'ir Panav. Tu vois son visage, il y a de la lumière. C'est pas Stam, c'est pas un homme Stam celui-là. Rien que le voir, déjà, le rapport est différent, tout est différent. Tu comprends que tu as affaire à quelqu'un d'important. Il y a des grands rabbanim, des grands tzadikim. Le visage, il veut tout dire. Le visage, il témoigne sur la grandeur de l'homme. Comment un homme arrive à ça? Parce que son visage, déjà, il veut tout dire. On sait que Torah, et on sait que B'avodat Hashem, ça c'est Chokhmah. Mishelo Itrakem Bar Lamazé, celui qui n'a pas acquis la Chokhmah Bar Lamazé. C'est assis, il a étudié. Au début c'est dur, Nachon. Au début c'est dur. Rashi. Nachon? Oui, mais Rashi. Rashi dans la paracha. Merci. Regardez ce Rashi important. Hein? Rashi dans la paracha, Rashi très important. Il est ce Rashi. Aïe. Je fais pas ça d'habitude, mais là, c'est important. Il y a des psukim, Al-Kan fait des charim, Kadosh Baruch Hu nous a pris sur des ailes d'aigle. Ces ailes à lui, Kavichol, c'est des ailes d'aigle. C'est quoi des ailes d'aigle? Pas comme tous les oiseaux qui prennent leur poussin dans leurs pattes. Parce qu'ils ont peur des oiseaux qui sont au-dessus d'eux. Kadosh Baruch Hu, de quel oiseau il a peur au-dessus? Lui, il est au-dessus de tout le monde. Quand il a peur des gens qui tirent les flèches. Ce qu'il fait, il ne prend pas dans les pattes. Peut-être quelqu'un en bas va tirer une flèche. Ça va tomber dans l'enfant, la flèche. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sur le dos. Il dit la flèche, alors la flèche, qu'est-ce que tu vas faire? Bikanes achetz, dit Hachem. Bikanes achetz, la flèche qui rentre chez moi, pas mon fils. Comme ça, il s'est mis à Kadosh Baruch Hu avec le nuage, entre nous et les Égyptiens. Les Égyptiens, ils tiraient des flèches, Sur qui ils tirent la flèche? Sur la Shrina. Bikanes achetz. Qui c'est qui peut parler après quoi? Hachem, Chas V'Shalom, on se Torah.
אז תראו מה כתוב פה. איפה זה? מחילה. Rachid dit que la Torah elle est dure qu'au début. Où c'est ce Rachid là? Je ne vais pas chercher maintenant trop longtemps. Rachid dit la Torah elle est dure au début. Quand un homme il étudie, elle est dure. Voilà, après un homme il est mashkia, il investit dans la Torah. Mais quand elle devient douce. La Torah c'est dur qu'au début. Après c'est doux. Après c'est bon la Torah. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas. Non, Nora maintenant. Non, Nora. Il ne faut pas se laisser avoir. C'est dur, on a d'étudier la Gemara, c'est dur. C'est dur. Okay? En fait, c'est dur au début. Après, c'est facile. Après, c'est doux. Après, c'est agréable. Après, c'est pas ça non facile. C'est bon. Une bonne souga, un bon limoud, un bon seder. Qu'est-ce que c'est bon? Après, un homme, il a soif de connaissance. Il va apprendre, et encore. Plus un homme, il est chacham, et plus il a soif de chokhmah. Moins un homme est chacham, et moins il est intéressé par la chokhmah. Si un homme n'est pas intéressé par la chokhmah, il n'est pas intéressé par accumuler des connaissances, ça montre qu'il n'est pas encore chacham. Mais s'il va commencer à apprendre, donc il va commencer à connaître, mais il n'est pas intéressé, parce qu'il n'est pas encore chacham. Alors comment je commence? Il faut se forcer au début. Parce qu'on n'est pas intéressé au début. Mais quand on va commencer à apprendre, alors on va devenir chacham, il va s'éveiller en nous la soif de connaître la chokhmah. Mais au début, c'est pas facile. Il faut investir, il faut se forcer, il faut s'asseoir, il faut étudier. C'est pas facile. La chokhmah, c'est pas facile. Alors, si un homme il a réussi à le faire, il a gagné. C'est énorme. Dans la tombe, on peut. Après, c'est fini. Rav Shach, il disait, c'est quoi Ribut HaKever? Ribut HaKever, c'est ce qui est écrit dans le Zohar, etc. Des choses graves, des souffrances qu'il y a dans la tombe. Oui, alors, Bémet, il y a des choses graves là-bas, celui qui veut savoir, qui ne sache pas. Bref, on n'a pas besoin de savoir ça, non. Okay? Mais il y a des choses graves, avec des anges, avec les yeux. Shem Yirachem, ce qui se passe là-bas. Rav Shach, il dit, c'est quoi Ribut HaKever? Pour le Talmid Chacham, il est dans la tombe maintenant. Il était vivant il y a 1 heure, il était vivant. Il était en train d'étudier. Maintenant, 1 heure après, il est dans la tombe. Il est enterré, c'est fini. Okay? Qu'est-ce qu'il arrête d'étudier? Putain, toujours il étudie. Même dans la tombe, il étudie. Maintenant, il est en pleine souga, il réfléchit une pleine souga. Il a le kushia, il est obligé d'ouvrir le Rambam. Il va pour mettre sa main pour le Rambam. Il y a la tombe, c'est fermé. C'est la peine la plus dure qui existe au monde. C'est Rambam, Yves Charlifto, Rambam. Maintenant, pour avoir la réponse, voir qu'est-ce qu'il dit. Comment je vais répondre à la kushia? C'est Ribut HaKever. C'est bien. Alvaï qui est Ribut HaKever comme ça. Que ce soit ça le Ribut HaKever de toi, Bisnaï. On dit Rambam, on veut de la Torah, on veut de c'est momentané. Après, quand le Neshama monte, après t'es avec le Rambam lui-même. T'as pas, tu ouvres le Rambam. Tu vas Rabbi Moshe, Rabbi Moshe, là-bas dans la yeshiva là-bas. Rabbi Moshe. J'ai pas compris ça. T'expliques Rabbi Moshe. D'accord. Aïe. Kouchia, Rabbi qui va y guerre. J'ai pas compris Rabbi qui va le voir. Pas compris Gaon Vinama, Gaon Omer. Il est Gaon toi. Tiens mon fils, je t'explique ce que je te dis. Qui a accès à ça? Qui a accès? Celui qui, dans ce monde-là, s'est efforcé de comprendre leurs paroles. Dans ce monde-là, il s'est assis. Il a essayé de comprendre la couche de Rabbi qui va y guerre. Du Khatam Sofer, du Gaon Vilna, de Rashi, de Tosfot. Il s'est fatigué à comprendre ça, à comprendre leurs paroles dans ce monde. Il sera avec eux dans leur là-bas. Il étudiera leur Torah. On s'est tué pour leur Torah aujourd'hui. Pour comprendre Abaye, pour comprendre Rava, pour comprendre qu'est-ce qu'il dit le Rashbam dans Tosfot. Qu'est-ce qu'il dit Ri? Qu'est-ce qu'il dit tel Mefaresh. On s'est fatigué. On n'aura pas le srout de leur demander. On aura accès à eux directement et parler avec eux, être Mishtachia dans la Torah avec eux.
Ça, c'est si on a investi dans ce monde. Mais si dans ce monde, Mskenim, il a investi dans quoi? Dans de l'argent, il a fait des affaires, un peu business. Arrivé là-bas, il ne parle même pas la langue. Il est arrivé dans un pays étranger, il ne sait même pas de quoi on parle là-bas. Il sera sur les. Ah, il avait des mitzvot, il a fait des trucs, mais misken. Qu'est-ce que c'est bon d'être Yoshev, enseigne la Torah. Ashremi sheba lekan, le Talmudo beyado. Ashremi sheba lepo, le Talmudo beyado. Il a le Talmud dans sa main, il a la Torah dans sa main, il rentre comme un roi, il rentre au Gan Eden. Ça, c'est quelques années, Sachakol dans ce monde. Si un homme investit sa vie, quelques années de vie qu'il a dans ce monde, à exploiter toutes ces heures de temps qu'il a de libre, et s'il arrive à faire ça toute sa vie, toute sa journée, être en sek batora, shrav ashechelko, même celui qui est pas sec dans la Torah toute la journée, mais il est attaché à ça. Il y en a, Baruch Hashem, il y a des tzadikim, ils travaillent, ils parlent à Satan, et tout leur temps de libre, au moins une demi-journée, c'est Gemara, Poskim, Halacha, Moussa. Il est attaché à Mesilat Yesharim. Il sera avec le Ramchal là-haut. Bah, ce sera avec le Ramchal. Il est attaché à Chovot Alavot. Il sera avec Rabbeinu Bechaye. Et ainsi de suite, avec tous les tzadikim auxquels il est attaché dans ce monde. C'est pas merveilleux ça? C'est merveilleux, c'est ça notre vie. Ki yechaevunu ve'orech yamenu v'hem nege yomam v'layla. Shem yizakenu. Baruch Adonai l'olam.